Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis un cinéphile et j'ai à plusieurs reprises sur cette chaîne posté plusieurs vidéos parlant de cinéma. Des critiques bien évidemment, mais aussi des podcasts et des vidéos sur des sujets un peu plus épineux. À l'époque, je n'avais pas du tout de nom pour ce concept de vidéo sur des sujets cinématographiques divers et variés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la création justement de ce nouveau concept qui va regrouper toutes ces vidéos que j'ai faites dans une nouvelle playlist toute belle et qui va s'appeler « Ce n'est pas ce que vous croyez ». Et aujourd'hui, pour ce 4e Ce n'est pas ce que vous croyez, mais le premier qui portera ce titre, nous parlerons aujourd'hui de Netflix. Netflix. Ah, Netflix. Le simple fait de prononcer son nom suffit à terroriser les exploitants de salles de cinéma. Les organisateurs du Festival de Cannes en font des cauchemars et maudissent son nom. Et les critiques et les académiciens prout-prout ont peur du changement qu'il représente. Que de terreur et d'effroi provoqués par seulement 7 petites lettres. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais m'attaquer et décortiquer et essayer de répondre aux problèmes de Netflix. Et donc, comme je voulais le dire, avant d'attaquer le problème Netflix, faisons un petit peu d'histoire. Netflix est une société qui a été créée en 1997. Netflix, à la base, est une entreprise américaine créée par Reed Hastings et Mark Randolph. Oui, je sais, ça peut vous étonner parce que c'est seulement fréquemment qu'on entend beaucoup parler de Netflix. À savoir, depuis 2017, et la fameuse affaire du film Okja de Bong Joon-ho et du Festival de Cannes. Mais sinon, oui, Netflix existe depuis très longtemps, bien avant Google, Wikipédia ou YouTube. Et alors là, attention, accrochez-vous à vos sièges, parce que là, le karma, il a fait très fort. Parce que vous savez, à la base, Netflix était une entreprise de location et d'achat de DVD en ligne. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint que Netflix a tué l'industrie du DVD, de la cassette et tout, et alors qu'à base, c'est eux aussi, ils en faisaient, c'est... Moi, pour le coup, je trouve ça très drôle. Mais ce n'est seulement qu'en 2007 que Netflix se lancera dans les plateformes de vidéo à la demande, où ils vont acheter puis diffuser sur internet des films et des séries. Et c'est en 2013 que Netflix se lancera dans le financement et la production de leurs propres films et séries, appelés Netflix Originals, le premier étant la série que vous connaissez sans doute, House of Cards. Il y a 2 sortes de douleurs. L'une vous rend plus fort, l'autre est inutile. Elle n'apporte que de la souffrance. Je ne m'embarrasse pas de choses inutiles. Ici. Jamais de regrets. C'est là aussi que la compagnie Netflix a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur et à faire de plus en plus parler d'elle, faisant ainsi peur à peu près tout le monde. Et c'est ça qui va nous amener au premier point de cette vidéo. Non. 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 Le cinéma ne va pas disparaître à cause de Netflix. Et vous savez comment je le sais, ça? Eh bien, déjà, dans les années 2000, on pensait déjà que le cinéma allait disparaître à cause du téléchargement. Puis, dans les années 90, on pensait que c'est les CD et les DVD qui allaient faire disparaître le cinéma. Et dans les années 80, on pensait que c'était les cassettes vierges et les cassettes qui allaient faire disparaître le cinéma. Et si on revient encore un peu avant, dans les années 50 et 60, on pensait que c'était la télévision qui allait faire disparaître le cinéma. Et comble de l'ironie, dans les années 1900, c'était les exposants de théâtre qui pensaient qu'ils allaient disparaître à cause du cinéma. Et vous savez, c'est quoi le plus drôle dans cette blague? C'est qu'aujourd'hui, en 2020, 100 ans plus tard, la télévision, le cinéma et le théâtre existent toujours tous les trois. Conclusion de cette blague, vous êtes tous débiles! D'ailleurs, je pense même qu'entre les plateformes numériques et le cinéma, c'est peut-être les plateformes numériques qui vont disparaître avant. Parce que déjà, premièrement, oui, Netflix a énormément d'abonnés, et les autres plateformes numériques aussi, elles en ont beaucoup. Mais leurs films et leurs séries, en vérité, on sait pas si ça marche vraiment, Parce que si vous êtes déjà allé sur Netflix, vous verrez que pour les films et les séries, on n'a aucun système de like ou de vue comme sur YouTube, donc on peut pas vraiment savoir si les gens regardent vraiment ces films et ces séries, Et on peut pas non plus vraiment savoir s'ils les aiment ou pas. Enfin bon, si. On a les critiques YouTube sur internet, évidemment, mais je parle de la critique des spectateurs en général, pas des cinéphiles.
Donc en réalité, oui, Netflix et toutes ces autres plateformes, elles permettent plein de créativité et font plein de films et de séries et plein de contenus très intéressants, mais en réalité, on sait même pas si les gens les regardent ou si ça les intéresse vraiment. Hein. D'autant plus que avant aussi, enfin je veux dire avant 2017, ils avaient que Netflix. Hein. Mais maintenant justement, depuis son explosion, et maintenant on a Amazon Prime Video, Apple TV+, et maintenant Disney+, et en France on a Salto. Et c'est comme ça à chaque fois qu'on a une nouvelle mode qui se dégage dans l'actualité, que ce soit pour les téléphones portables, les consoles de jeux vidéo ou les univers cinématographiques. Dès qu'il y a un truc qui marche, t'as toujours tous les autres qui veulent faire exactement la même chose. Chez Disney. Et si on crée notre propre Netflix? Oui, exactement, on mettrait tous nos films Disney dessus, les Star Wars, les Marvel, on mettrait même les Simpsons, on créerait une nouvelle série. Et on appelle ça Disney+. Chez Netflix. Disney+. Oh mon Dieu, regarde, ils ont supprimé leur film de notre catalogue. Il faut contre-attaquer. Ok, on va faire une nouvelle saison de Stranger Things. Et de Casa de Papel. Chez Apple. On rentre dans la guerre. On crée notre plateforme de vidéo. Apple TV+. On investit 6 milliards, let's go. Je te suis. Chez Amazon Prime Video. Netflix, Disney, Apple. Chez TF1 M6 France Télé. Nous aussi on rentre dans la course. On crée notre propre plateforme de VOD. Oh, et on va appeler ça Salto. On va pouvoir diffuser Camping Paradis, Les Marseillais. Plus belle la vie. Et bien évidemment, à chaque fois, ça amène à une saturation du marché qui amène à ce que toutes ces personnes qui se sont lancées dans cette aventure, et au final, elles finissent par toutes se cracher pour qu'au final, il en reste plus qu'une seule, ou deux. Sauf que, avec toutes ces plateformes et tous ces contenus, les gens pourront jamais tout voir et tout regarder, hein. Parce que déjà, un abonnement, ça coûte cher, hein. Et les gens vont pas payer 100 € par mois pour être abonnés à 15 plateformes. Ils vont peut-être s'abonner à 2-3 plateformes et regarder tout le reste en streaming ou en téléchargement, hein. Et du coup, toutes ces plateformes aussi qui se sont lancées, éventuellement, elles finiront aussi par se casser la figure jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule, Netflix. Parce que oui, je suis désolé pour Disney+, mais même eux, ça finira par s'essouffler. Hein. Au final, à la fin, il restera plus que Netflix. Bon, et pour les chipoteurs, les alarmistes, ceux qui pensent vraiment que le cinéma va disparaître. Bon, si ça arrive, si le cinéma disparaît, croyez-moi, ce sera pas à cause de Netflix, hein. Ce sera dû à la chute des entrées en salle. Parce que oui, en France, les entrées annuelles au cinéma sont dues en grande partie par des seniors, par des personnes de plus de 50-60 ans, ce sont elles qui représentent à peu près la moitié des entrées en salle au cinéma chaque année. Et là, vous voyez peut-être pas le problème, mais le problème justement, c'est que ces vieilles personnes, elles vont continuer à vieillir. Jusqu'à éventuellement, jusqu'à ce qu'elles meurent. Si jamais la jeune génération ne prend pas leur place dans les salles de cinéma, c'est vraiment là où les entrées au cinéma vont commencer à chuter, et c'est vraiment là où le cinéma pourrait disparaître. Bon, et là je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui vont sans doute dire « Ah mais ouais, si les jeunes ne vont plus au cinéma, c'est justement à cause de Netflix et tout ». Si les jeunes vont de moins en moins au cinéma, c'est pas parce qu'il y a Netflix, ou c'est pas parce qu'ils ont la flemme d'aller au cinéma. Bien sûr qu'ils vont au cinéma quand il y a des films qui les intéressent, moi je vois des jeunes au cinéma. Mais s'ils vont de moins en moins au cinéma, c'est tout simplement parce que les films qui passent au cinéma, ça les intéresse pas, hein. Contrairement à Netflix ou à Amazon ou aux autres plateformes, s'ils les regardent, c'est justement parce que c'est là où il y a des programmes qui les intéressent, qu'ils ont envie de voir. Et ça c'est d'autant plus flagrant quand on voit aussi la nouvelle stratégie qu'ont les producteurs. Parce que les producteurs, eux aussi, ils ont remarqué que de plus en plus de vieux allaient au cinéma. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi, en ce moment, on a de plus en plus de films qui sont orientés pour les personnes âgées. Ça, c'est des films qui ont été faits uniquement pour cibler les vieux. Et vous croyez vraiment que c'est ce genre de film qui va intéresser les jeunes? N'empêche, c'est cocasse, hein. Puisque c'est justement les producteurs, les exploitants de salles qui se plaignent que les jeunes ne vont plus au cinéma, alors que eux-mêmes de leur côté produisent des films qui sont en partie et principalement dirigés pour les vieux. Ouais, on s'acharne carrément sur nous là. Et c'est pour ça aussi que je trouve très débile l'idée de faire une plateforme en France avec Salto justement pour émettre tous les Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien et Colombo. Vous savez, si les jeunes ils arrêtent aussi de regarder la télé, c'est parce que aussi très souvent à la télé on se fout de la gueule des jeunes, hein. Croyez-moi, ça va pas leur donner envie de regarder la télé. Mais c'est aussi parce que ce qui passe à la télé ça les intéresse pas, hein. Non mais vous croyez vraiment que genre les trucs comme Julie Lescaut ou Inspecteur Barnaby ça va intéresser des jeunes de 15 ans? On va pouvoir diffuser Camping Paradis, Les Marseillais. Plus belle la vie. Non, hein. Et c'est pour ça que quel que soit l'endroit où tu les mets, que ce soit à la télé, au cinéma ou sur Salto, ça va pas les intéresser, hein. Si on regarde de moins en moins la télé, c'est pas parce que c'est juste de la télé et parce que c'est un truc de vieux, c'est parce que ce qui passe à la télé, c'est pas intéressant. Et donc là, le problème, ce n'est pas Netflix,
c'est les films en eux-mêmes. Et le seul moyen de remédier à cela, c'est pas de tous partir sur Netflix, tous partir pour faire des films et des séries sur Internet. C'est de simplement proposer d'autres films. Quand je dis d'autres films, c'est je veux dire de nouveaux films. Un nouveau cinéma, quoi, de nouvelles choses pour attirer une nouvelle génération, tout simplement. Mais à mon avis, étant donné que là, dans la décennie 2020, tous les jeunes qui sont nés entre les années 90 et 2000 auront, tous les jeunes cinéphiles, ceux qui veulent devenir cinéastes, ils auront l'âge pour réaliser leur premier film. Et à mon avis, on aura des choses très très intéressantes, hein, parce qu'on est une génération justement qui avons grandi très différemment avec Internet, avec la technologie, les réseaux sociaux, tout ça. Donc inévitablement, dans le cinéma ou aussi dans les séries, ça va forcément donner des choses très différentes de ce qu'on a eu avant. Donc pour toutes les personnes pessimistes et alarmistes, non, même là, je pense pas que le cinéma disparaîtra. Bon alors, c'est totalement subjectif, hein, mais je déteste les Oscars. Vraiment, je déteste cette cérémonie. Je trouve pas ça prestigieux, une académie où les producteurs payent et soudoient les votants, tout ça pour gagner des statuettes dorées. Et je ne trouve pas non plus que ça met en valeur le cinéma, hein. Parce que chaque année, ce sont les mêmes films qui sont récompensés. Toujours des drames, des films historiques, des biopics, des comédies romantiques. On récompense toujours des acteurs qui pleurent, qui chouinent et qui bavent. Et je dis ça pour les Oscars, mais c'est aussi pareil pour les autres cérémonies, hein. Les Césars, les BAFTA, le Festival de Cannes. Les films qui gagnent lors de ces cérémonies, c'est très rarement méritant, hein. Voilà, donc honnêtement, moi, les Oscars... voilà, hein. Donc après, si Netflix veut gagner des Oscars, tant mieux pour eux, hein. Par contre, le point qui m'énerve, ce sont les personnes sur Internet et les youtubeurs qui sont vraiment à fond derrière Netflix et qui eux aussi militent pour qu'à tout prix Netflix gagne des Oscars. Et vraiment ça, mais moi je trouve que... Je ne pense pas du tout que les films Netflix mériteraient de remporter des Oscars. Parce que déjà, les Oscars, c'est fait pour les films qui sortent au cinéma. Et les films Netflix, c'est pas fait pour le cinéma. Ça passe pas au cinéma, c'est fait pour Internet, pour les plateformes. Mais bon, alors comment ils font pour être quand même nominés pour les cérémonies? Bon, ça en fait c'est plus dû aux règles des Oscars qui sont assez idiotes, hein, on peut le dire, puisque pour qu'un film soit nominé aux Oscars, il faut juste qu'il ait été diffusé au cinéma pendant une semaine dans l'état de Los Angeles. Mais bon, après, si les films Netflix et peut-être aussi, je sais pas, les productions Amazon, Apple ou Disney+, veulent à tout prix gagner des récompenses, on peut très bien en créer juste pour eux, hein. Je sais pas moi, faire une cérémonie de récompense spécialement pour les productions qui viennent d'Internet, hein. Et ça existe déjà aux États-Unis, hein. Même en France, on a eu les Web Comedy Awards. Oui, bon, c'était une cérémonie de merde, très mauvaise, mais bon, ça prouve qu'on peut très bien faire des cérémonies de récompense pour récompenser des productions qui viennent d'Internet, hein. Donc pourquoi ne pas en faire une pour Netflix, hein, si c'est tout ce qu'ils veulent? Parce que oui, en fait, c'est tout ce que Netflix veut, hein. Il veut juste que les académiciens et les professionnels du cinéma reconnaissent enfin Netflix comme une vraie plateforme artistique qui fait des vraies séries et des films cinématographiques, hein. C'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent des Oscars. C'est juste pour avoir de la reconnaissance, juste pour être considérés comme des vrais artistes. Et alors premièrement déjà je dis ça pour vous les gars de Netflix, hein, ou aussi des autres plateformes numériques. Les mecs, vous avez pas besoin d'avoir la considération des académiciens de l'académie qui sont tous des vieux hommes blancs de 90 ans, hein. Vous avez pas besoin d'avoir leur approbation pour faire de bons trucs, hein. Vous avez déjà plein d'abonnés et plein de fans à travers le monde qui trouvent ce que vous faites c'est génial. Vous avez déjà plein de fans et plein d'abonnés à travers le monde qui aiment beaucoup les films et les produits Netflix et qui trouvent déjà que c'est génial. Vous avez pas besoin en plus d'avoir la considération de vieux fossiles du cinéma. Vous avez déjà la reconnaissance et la considération des spectateurs. C'est tout ce qu'il faut en fait. Vous avez pas besoin de plus. Donc s'il vous plaît, arrêtez à tout prix de ramper au sol, tout ça, juste pour avoir des Oscars. Que les films et les séries Netflix gagnent des prix ou non, c'est pas ça qui va empêcher les gens de les regarder, hein. Les gens les regardent déjà et les gens vont continuer à les regarder même s'ils ne gagnent pas de prix, hein. Avoir votre nom inscrit sur une statuette dorée, ça ne va rien changer, hein. Que vous en gagnez ou pas, les gens continueront quand même à vous suivre. Vous avez déjà la reconnaissance et la considération du public, des spectateurs. C'est tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de plus. Et maintenant, passons au dernier point de cette vidéo. Alors, ce point-là est assez compliqué parce que c'est ni tout noir ni tout blanc. J'ai l'impression que les gens prennent Netflix un petit peu pour un chevalier blanc. Parce que Netflix permet à plein de grands acteurs et d'actrices et à plein de grands réalisateurs comme Martin Scorsese, Alfonso Cuarón ou David Fincher de réaliser leurs productions en toute liberté.
Sans cahier des charges, sans contraintes, sans producteur, sans deadline, des films qui sont à 100% des produits de leur auteur. Un argument qui, selon eux, prouverait la supériorité de Netflix par rapport au cinéma. Mais bon, comme je l'ai dit, ce point est assez compliqué. À vrai dire, il y a 3 problèmes exactement. C'est pas parce qu'on donne 100% de liberté créative à un auteur pour faire un film que ça veut dire qu'on aura 100% de chance d'avoir un film excellent, hein. Ça veut dire qu'on aura un film qui est à 100% le produit de son auteur. Bah c'est cool, oui, hein. Mais est-ce qu'un film qui est à 100% le produit de son auteur est forcément un bon film ? Si on écarte du fait bien évidemment que le cinéma c'est subjectif, combien de films qui sont à 100% produits de leur auteur se sont révélés être des grosses merdes ? Et combien de films de gros studios charcutés par les producteurs se sont au final se révélés être de bons films, voire même des chefs-d'œuvre pour certains ? Ah bah oui, hein, les réalisateurs comme Steven Spielberg, Martin Scorsese ou Coppola, je sais pas moi, ce ne sont pas des dieux, hein, ce sont avant tout des êtres humains. Leur cinéma n'est pas parfait, ils ne sont pas parfaits. Eux aussi ils ont besoin que leur travail soit revu, corrigé, contesté même. Ce ne sont pas des auteurs tout-puissants, omniprésents et omniscients, hein. Ils font des erreurs comme tout le monde, parce que ce sont des êtres humains. Et puis Star Wars, hein. Bah oui, hein. En particulier la trilogie originale et surtout l'épisode 4, enfin le premier épisode, bah il n'a pas entièrement été écrit par George Lucas, hein. Le premier script, il a subi d'énormes réécritures et de changements de la part de ses potes, hein, comme Spielberg, Scorsese, Coppola, Keshner qui va réaliser l'épisode 5, et aussi sa femme, hein. Bah d'ailleurs, au final, le film Un Nouvel Espoir tel qu'on le connaît aujourd'hui, et bah au final, il est très très différent de ce que Lucas voulait en faire à la base. Et si on aurait laissé George Lucas 100% de liberté pour faire son Star Wars, et bah ça aurait donné la prélogie. Ouais, la trilogie originale de Star Wars, et bah ça aurait pu être la prélogie. Voilà, pour vous donner une idée, hein. Comme quoi, donner 100% de liberté créative à un auteur pour faire un film, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle, hein. Et je dis pas que c'est mauvais, mais bah c'est pas 100% de chance que ça marche à chaque fois. Deuxièmement, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu l'impression que les gens voient Netflix comme un chevalier blanc, hein. Que Netflix permet à de grands projets refusés par des producteurs d'enfin voir le jour ou d'aider des grands réalisateurs à mettre à l'écran leurs projets incroyables. Sauf que, bah, vous savez, tous les projets et scénarios que les producteurs reçoivent, et bah, c'est pas tous des chefs-d'œuvre, hein. Je vais même dire, les 3/4 d'entre eux, et bah, ce sont de grosses bouses. Et ce sont de grosses bouses qui après partent sur Netflix, hein. Tous les scénarios qu'ils reçoivent, bah, ce sont pas des scénarios chef-d'œuvresques, hein. Vous savez, lorsque Netflix permet à Martin Scorsese ou Alfonso Cuarón ou les frères Cohen de réaliser leurs films, c'est pas vraiment par altruisme ou par amour de l'art et du cinéma. Non, en fait, c'est simplement parce que ce sont des réalisateurs reconnus, acclamés par la critique et le public, hein. Ils leur ont permis de faire leur film pour que ça puisse donner une bonne image à Netflix, que ça puisse donner une image de Netflix de vrais studios qui permettent de faire des films artistiques et de faire du vrai cinéma. Bah en fait, Martin Scorsese, David Fincher et tous les autres qu'ils ont engagés, bah en fait, c'est un petit peu l'équivalent des pubs qu'on a à la télé pour parfum et tout, vous voyez ? En fait, c'est pas vraiment Netflix qui permet à Martin Scorsese ou à tous les autres d'exprimer leur liberté créative, c'est plutôt Martin Scorsese et tous les autres qui sont là pour donner une bonne image à Netflix. Experience the quality of Nespresso, and you'll let no one compromise your pleasure. George Clooney is inside! What else? Et je dis pas ça pour les condamner ou pour dire que c'est mal, hein. Non, c'est ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais c'est juste pour que les gens arrêtent de penser que Netflix, c'est un petit peu leur sauveur, quoi. C'est leur chevalier blanc, ou comme un studio qui vraiment aime le vrai cinéma et la créativité. Non, en fait, s'ils font ça, c'est surtout pour se donner une bonne image, une image de luxe, de classe, de qualité, quoi. C'est pour ça. Et troisièmement, pour finir, donner 100% de liberté à un auteur pour faire un film, c'est cool, mais nous on s'en fout un peu, hein. Parce que si ça vous plaît autant, si ça plaît autant aux Américains, c'est parce que c'est à cause du système hollywoodien, hein, et du système américain de production, hein. Aux États-Unis, on estime que c'est celui qui paye à qui appartient le film, et donc comme c'est le producteur qui paye et qui finance le film, les Américains estiment que le film appartient au producteur. C'est pour ça que notamment aux Oscars, les personnes qui remportent l'Oscar du meilleur film, c'est pas le réalisateur, c'est les producteurs. Et donc justement dans le système du cinéma américain qui est ultra contrôlé par les producteurs et où les réalisateurs ont très peu de place pour s'exprimer, Netflix qui leur donne 100% de créativité, oui c'est cool, hein.
Mais c'est cool pour les réalisateurs américains. Parce que, parce que nous, en France, et plus largement en Europe, et même en Asie, on n'a pas ce système, hein. Et ça, c'est en partie grâce à la nouvelle vague, hein, Godard, Truffaut, Rivette, tout ça vous connaissez, hein, qui ont créé la politique de l'auteur, hein, à savoir reconnaître le réalisateur d'un film comme un vrai artiste. Et c'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui en France, on considère vraiment les réalisateurs comme ceux qui détiennent le film. Pour faire simple, aux États-Unis, c'est le producteur qui détient le final cut du film, et en France, et plus largement en Europe, c'est le réalisateur. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'au cinéma vous allez voir un film français, ce sera toujours, vous verrez toujours une director's cut. Alors que quand c'est un film américain, c'est le cut des producteurs. Donc Netflix, oui, c'est très sympa de donner 100% de liberté aux auteurs, mais en France et même, comme j'ai dit plus largement en Europe et en Asie, on n'en a pas besoin, hein, puisqu'on a déjà 100% de liberté pour faire des films qui sortent au cinéma. Donc sur Netflix... voilà quoi, ça nous sert pas beaucoup, hein. Alors oui, les films et les séries Netflix, c'est bien. Pour la plupart, oui, c'est très bien, mais à mon avis, ça ne mérite pas du tout des Oscars. Donner 100% de liberté artistique à un auteur, c'est cool, oui, hein, mais je trouve que c'est un petit peu surfait, hein. Et non, Netflix ne va pas détruire le cinéma. Pour les chipoteurs là qui regardent. Hein. Si vraiment ça vous énerve que les gens n'aillent plus au cinéma, plutôt que de vous énerver sur Netflix ou les plateformes de streaming, je sais pas moi, faites mieux. Proposez de nouveaux films, un nouveau cinéma, hein, proposez-nous de nouvelles choses, hein. C'est à ça que ça sert à la concurrence, hein, à faire mieux que l'autre. Hein. Et voilà, hein, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À mon sens, j'ai répondu à peu près toutes les questions qui me semblaient importantes que soulevait Netflix. Hein. Mais si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou qu'il y a d'autres points dont j'aurais dû parler, faites-le moi savoir dans les commentaires, hein, mais gentiment. Hein. Likez cette vidéo si ça vous a plu et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!